Ézéchiel, huitième partie. L'étude d'Ézéchiel, l'appel d'Ézéchiel et le rouleau. Les passages principaux sont Ézéchiel chapitre 1, verset 15 et chapitre 2, euh, verset 8 à 10. Ézéchiel chapitre 1, verset 15, je vais lire. Euh, Et il est écrit, comme je regardais les êtres vivants, voici qu'une roue apparut à terre près de chacun des quatre êtres vivants. Ensuite, Ézéchiel chapitre 2, verset 8 à 10. Toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne, ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Alors je regardai et voici qu'une main s'avançait vers moi et voici qu'un rouleau était dans sa main. Il le déploya devant moi et il était écrit en dessus et en dehors des lamentations des malheurs il était écrit. Donc, pensons donc un peu à l'appel d'Ézéchiel. Je pense, laissez-moi aller dans la Bible. Ézéchiel chapitre 1, nous voyons déjà, n'est-ce pas, les visions. Ézéchiel, Dieu montre des visions à Ézéchiel et il l'appelle à faire son œuvre. Et nous avons étudié les êtres vivants et les roues la dernière fois, n'est-ce pas, et l'image du trône de Dieu. Ensuite, Dieu appelle Ézéchiel à faire son œuvre. Et au verset 25, il est dit, il se fit entendre une voix étendue sur la roue qui était au-dessus de leur tête. Et chaque fois qu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Donc ainsi, il y avait une voix qui sortait du ciel et qui appelait Ézéchiel à faire son œuvre. Et au chapitre 2, verset 5, Ézéchiel chapitre 2, verset 5, il dit, pour eux, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une maison rebelle, ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Donc, Dieu dit à Ézéchiel d'aller, va parler à ce peuple d'Israël. Et au verset 3, il est dit, puisqu'il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers une nation rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères se sont révoltés contre moi jusqu'à ce jour même. Je t'envoie vers eux, une nation têtue et obstinée. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. À cette époque de trouble, qui est celui qui peut répondre à l'appel de Dieu et dire, me voici Seigneur. Et me voici Seigneur. En hébreu, c'est hiné. Et cela signifie, voici. Voici, je suis ici Dieu. Je suis ici prêt à faire ton œuvre. Envoie-moi. Et je crois que nous devons envoyer cette parole d'abord à nous-mêmes. Nous devons laisser cette parole être prêchée d'abord à nous-mêmes. Nous devons laisser cette parole être prêchée à nos familles d'abord, à notre église. Et de là, elle ira dans le reste du monde. Et donc, Dieu parle à Ézéchiel de l'état des Israélites, de leur état spirituel. Et il dit, ce sont des gens rebelles. Ézéchiel chapitre 2, verset 3, il est dit, puis il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Eux et leurs pères m'ont été infidèles jusqu'à ce jour même. Le mot rebelle sont tous marad en hébreu, ce qui signifie rébellion ou révolte. Cela se réfère à la rébellion politique impliquant que les Israélites se sont révoltés contre Dieu, leur roi, contre le règne de Dieu sur leur vie. Donc demandons-nous si nous aussi nous nous révoltons contre la loi de Dieu et sa souveraineté sur nos vies. Car dans la Bible,
Et il y avait destruction, n'est-ce pas, et chaos chaque fois que les gens rejetaient la souveraineté de Dieu comme le roi. Ce mot chaos ou destruction en hébreu est tohu. Et cela apparaît dans Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2. Il est dit, la terre était informe. Ce mot informe est tohu, ce qui signifie chaotique ou chaos. C'est informe. C'est comme un terrain vague ou une vacuité dans le sens où il y a un peu comme une maison vide, n'est-ce pas, où il n'y a pas de maître, pas de propriétaire, comme une terre vague qui n'a pas de jardinier. Personne n'en prend soin, personne pour y régner. Cela se réfère aussi à notre cœur qui ne sert aucun seigneur, aucun maître, et il n'y a pas de roi. Cela décrit donc l'état du cœur où les gens rejettent l'ingérence de Dieu, n'est-ce pas? Les gens rejettent la souveraine puissance, n'est-ce pas, de Dieu et de son règne sur leur vie. Et nous pouvons penser à différents moments où les gens ont rejeté le règne de Dieu et sa souveraineté. Nous pouvons penser à Genèse chapitre 10, n'est-ce pas? Les gens n'ont pas suivi les voies de Dieu, mais ont suivi les voies du monde. Et ils étaient tous méchants. Nous pouvons aussi penser à Juge chapitre 21, verset 20, n'est-ce pas? Le temps des juges est conclu et se résume par les gens qui faisaient ce qui semblait bon à leurs propres yeux. Ils se disent, parce qu'ils n'avaient pas de roi, c'est ce qu'ils se disaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Dieu comme étant leur roi. Et chaque fois qu'il y a rejet de la parole de Dieu et de Dieu comme étant roi, chaque fois que la souveraineté de Dieu n'est pas reconnue sur eux, il y a destruction. En d'autres termes, c'est un jugement, c'est le jugement de Dieu. Voyez-vous, Genèse chapitre 1, verset 2, il y avait le chaos. Il y avait, n'est-ce pas, rejet de la présence de Dieu et rejet des rois, des règles de Dieu sur eux. D'accord? Voici ce que signifie ce chaos, cette forme vide. Ce vide dépourvu de la loi de Dieu. Et par conséquent, Dieu, le verset suivant, Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et lorsque la lumière est venue, quand la lumière est arrivée, c'est le jugement pour les ténèbres. Parce que lorsque la lumière vient, les ténèbres doivent disparaître. Les ténèbres doivent partir. Et donc, quand la lumière vient, il y a un jugement pour les ténèbres. Pour ceux qui sont dans la lumière, c'est le salut. Pour ceux qui veulent vivre dans la lumière, c'est le salut. Même chose, n'est-ce pas, au temps de Noé, Genèse chapitre 6, verset 7. Quand les gens ont rejeté la parole de Dieu et la souveraineté de Dieu, il allait y avoir un jugement sur le monde entier. Pour ceux qui se préparaient, pour ceux qui recevaient la sagesse de Dieu et savaient quoi faire à ce moment-là, c'était le temps du salut, le moment qu'ils attendaient et espéraient. Mais quand ce déluge-là est venu, pour ceux qui n'étaient pas prêts, c'était le jugement. Même chose avec le temps des juges, n'est-ce pas? Cela continue jusqu'au temps des rois et finalement Dieu juge Israël en envoyant Babylone. Alors réfléchissons vraiment à cette analyse que Dieu fait de son peuple à cette époque-là. Il dit qu'ils sont rebelles, ce qui signifie qu'ils veulent rejeter sa royauté. Alors, il demande à Ézéchiel d'aller leur parler, de leur parler, afin qu'ils se repentent. Je crois que Dieu nous appelle aujourd'hui et, euh, et, et, et il nous dit d'envoyer ce message d'abord à nous-mêmes et à notre peuple. Deuxièmement, le jugement de Dieu sur l'état spirituel des Israélites. Premièrement,
C'est un état rebelle. Deuxièmement, c'est un état impudent et avec un cœur endurci. Ézéchiel chapitre 2 verset 4. Je t'envoie vers les enfants obstinés et au cœur endurci et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel Dieu. J'utilise la version NSB, n'est-ce pas? Mais la version KJV dit, ce sont des enfants impudents et au cœur endurci, et je te les enverrai et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur Dieu. Impudent. En hébreu, ce mot signifie caché. Caché signifie dur, cruel, obstiné ou têtu. Donc, ce mot exprime souvent les gens au cou raide et cette fierté qui ne pliera devant rien, cette fierté qui sera offensée lorsque Dieu voudra y prendre part. Et voilà le verset biblique. Exode 32, verset 9. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, et voici, il est obstiné, au cou raide. Donc, dans la version que j'ai vue, RSV, ESV, NIV, au cœur endurci, en hébreu, c'est Hazak, ce qui signifie fort et endurci. Il décrit un cœur endurci comme une pierre. Il est réticent à accepter la parole de Dieu. Et l'attitude de prêcher la parole. Dieu dit à Ézéchiel, tu dois aller parler et prêcher la parole. Il dit d'abord, prêcher qu'ils écoutent ou non. Donc, en tant que porteur de la parole de Dieu, en tant que ministre de la parole de Dieu, en tant que personne qui veut évangéliser et parler de la part de Dieu, je crois que c'est quelque chose de très important que nous devons nous souvenir. Ézéchiel chapitre 2, verset 7. Mais tu leur diras, mes paroles qu'ils écoutent ou non, car ils sont rebelles. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore activé vos vidéos, je ne sais pas si vous écoutez ou pas, mais je vous prêche toujours quand même. Il dit, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou non. Et nos nombreux membres de Sion, vous n'êtes pas rebelles, n'est-ce pas? Mais Dieu dit que ces gens qui sont voués à la destruction, mon jugement vient sur eux. Ils sont rebelles. 2 Timothée chapitre 2, verset 4, prêche la parole, sois prêt en saison et hors saison. Reprends, exhorte avec une grande patience et une grande instruction. Prêche la parole, mais sois prêt en saison et hors saison. Donc, de cette façon, les Israélites ne peuvent pas se justifier en disant, nous n'avons jamais entendu. Dieu essaye de leur donner autant de chances et d'opportunités que possible pour se repentir et revenir. Et je crois que là maintenant aussi c'est le moment pour nous de prêcher à notre peuple, à nos familles, à nos proches. Prêcher ne signifie pas seulement les faire asseoir et leur faire lire la Bible pour réciter des versets, n'est-ce pas? Prêcher, c'est partager l'amour de Christ, partager le salut en Jésus et le privilège que nous pouvons avoir. Ézéchiel 3, 19. Mais si tu as averti le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ou de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais tu t'es délivré toi-même. Nous sommes donc envoyés par Dieu pour aller proclamer la parole de Dieu et évangéliser, qu'ils écoutent ou non. Et Dieu dit en faisant cela, je vous sauve aussi. En faisant cela, vous faites votre travail, votre tâche. Qu'ils écoutent ou non, mais espérons et prions quand même qu'ils écoutent et se repentent et reçoivent le pardon par le sang de Jésus-Christ. Deuxièmement, il dit, prêchez sans crainte. Ézéchiel chapitre 2, verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs paroles. Même si les ronces et les épines sont avec toi et que tu es assis sur des scorpions, ne crains pas leurs paroles et ne sois pas éprouvé en leur présence, car c'est une maison rebelle. Il dit, ne crains pas
parce qu'ils ont des ronces et des épines pour toi. Vous vous souvenez d'où viennent ces ronces et ces épines? Vous vous souvenez quand Adam a péché, n'est-ce pas? Dieu a dit parce que tu as péché, parce que tu as mangé de ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Le sol est maudit et il produira des ronces et des épines. C'est pourquoi il te sera difficile de manger du produit du sol. C'est pourquoi tu devras travailler. Et cette consommation et ce fait de produire des fruits du sol sont également spirituels. Dans un sens spirituel, évangéliser, semer la semence et faire sortir le fruit de cette semence, c'est le travail d'évangélisation, c'est le ministère. Mais il dit, au lieu du fruit, il produira des ronces et des épines là où nous allons proclamer la parole, ils nous accueilleront avec des ronces et des épines et des scorpions. Il dit, ne sois pas éprouvé, ne sois pas choqué, ne sois pas pris au dépourvu. Il dit, ne crains pas. Les ronces, les scorpions, les épines représentent la sévère persécution, le rejet, la tribulation que le prophète Ézéchiel affrontera. Et peut-être quelque chose que certains d'entre nous pourraient aussi affronter. Mais il dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Et il dit, ne crains pas et ne sois pas épouvanté. Il le dit 3 fois ici. Altira en hébreu vient du terme yara qui est peur. Et il dit cela se produit 3 fois. Dieu nous affirme. Il soutient Ézéchiel en disant, je serai avec toi, ne t'inquiète pas. Ne sois pas déconcentré, ne sois pas surpris qu'il t'attaque, ne sois pas surpris qu'il ne te souhaite pas la bienvenue. Mais souviens-toi, je suis toujours avec toi. Et donc, Dieu donne à Ézéchiel ce rouleau et cette commission. Commission, ce qui signifie qu'il l'envoie. Réfléchissons donc à la deuxième partie. Réfléchissons donc au rouleau. Ézéchiel chapitre 2, verset 8. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Il dit, ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Je prie pour que nous puissions aussi ouvrir notre bouche et manger ce que notre Dieu, notre Seigneur Jésus nous donne. Alors, qu'est-ce que ce rouleau? Quelles sont ses caractéristiques de ce rouleau? Premièrement, c'est un livre ouvert. Nous aimons les examens avec livre ouvert, n'est-ce pas? Et nous sommes souvent reconnaissants pour le fait que le rouleau est ouvert. Car dans Apocalypse chapitre 5, l'apôtre Jean pleure et crie lorsqu'il découvre que le livre, la Bible, est verrouillé et scellé avec 7 sceaux. Mais ensuite, au chapitre 10 de l'Apocalypse, ce livre est ouvert. De même, en Ézéchiel chapitre 29, verset 9 et 10, chapitre 2, verset 9 et 10, puis je regarde et voici une main s'est étendue vers moi. Et je prie pour que nous puissions croire que Dieu nous tend la main avec ce rouleau. Il dit qu'il y avait un rouleau. Quand il l'a déployé devant moi, il était écrit devant et derrière. Et il y avait des lamentations, des pleurs et des malheurs écrits dessus. Pouvez-vous imaginer un peu? Pensez à cela. Dieu nous donne ce rouleau et vous êtes tellement heureux que Dieu vous a donné ce rouleau. Vous le prenez, vous l'ouvrez ou vous le mangez et vous découvrez qu'il s'agit uniquement de lamentation, de pleurs et de malheur. Quel sera votre sentiment? Je ne devrais pas avoir reçu cela. Oh, je n'aurais jamais dû manger ce livre. Ce message n'est pas amusant. Il n'y a pas de plaisir à la livraison, pas de plaisir à la réception, parce qu'il s'agit de la fin des temps, de jugement. Ce message n'est pas pour se divertir, vous savez, profiter
ce message est un avertissement sérieux. Apocalypse chapitre 10, verset 2. Il avait dans sa main, il avait dans sa main un petit livre ouvert. Il a posé son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. C'est dans Apocalypse chapitre 10, verset 2. L'apôtre Jean, n'est-ce pas, un autre ange fort lui a donné le petit livre ouvert. Une fois que le livre est ouvert, tous les engagements sont visibles, toutes les alliances. Ce qui est à l'intérieur est visible. Ce qui est à l'intérieur nous est révélé. Maintenant, si vous voulez comprendre ce qui est dans le livre et que Dieu vous l'ouvre, mais que vous ne vous souciez pas de regarder à l'intérieur et que plus tard le jugement vient et que vous ne savez pas ce qui se passe. Qui est le perdant? Ici, quand le livre est ouvert, je crois que nous devons aller et manger. Allez jeter au moins un coup d'œil et voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Car une fois le livre ouvert, le temps est compté. Nous ne savons pas quand la fin viendra. Dans Apocalypse, après cela, c'était le commencement des 3 premières années et demie, puis les 3e années et demie, la tribulation et les choses devenaient vraiment occupées. Cela implique que Dieu ouvrira et enseignera son administration rédemptrice, sa révélation. Alors prions pour que Dieu nous ouvre également ce livre, alors que nous plongeons dedans, alors que nous prions ensemble, alors que nous étudions ensemble, que le Saint-Esprit, comme Jésus nous l'a dit, que le Saint-Esprit ouvre les fenêtres du ciel et nous enseigne les choses cachées du royaume des cieux sur la fin des temps. Éphésiens chapitre 3, verset 9. Et pour révéler quelle est l'administration du ministère qui a été cachée depuis les âges en Dieu qui a créé toutes choses. Cela a été caché pendant des âges et il viendra un temps où Dieu l'ouvrira pour nous. Et comme nous voyons les événements, comme nous voyons à travers les événements qui se produisent autour de nous, comme nous pouvons voir aussi les parties de la Bible où Jésus a prophétisé et nous a enseigné sur la fin des temps, les parties de la Bible qui parlent de la fin des temps, qui se réalisent une par une, je crois que nous devrons être vraiment vigilants et éveillés et recevoir cette révélation que Dieu nous donne. Et cette révélation n'est pas une sorte de rêve ou une vision que vous verrez personnellement. C'est une révélation qui vient de la Bible. Deuxièmement, c'est un livre écrit à l'avant et à l'arrière. Ézéchiel chapitre 2, verset 10. Il était écrit à l'avant et à l'arrière. Et cela reflète le contenu énorme du livre et sa complétude méticuleuse à la perfection. Parce que la parole de Dieu est parfaite. Les pensées humaines ne doivent jamais être ajoutées. Et Apocalypse chapitre 5, verset 1. J'ai vu de la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Donc, il y a beaucoup de contenu, n'est-ce pas, à l'avant et à l'arrière. Apocalypse chapitre 20, verset 18 à 19, je rends témoignage à tous ceux qui entendent la parole de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à cet homme les fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons veiller à ne pas ajouter nos propres pensées, à ne pas ajouter ce que j'ai lu sur Google ou sur un article ou ce que d'autres personnes pensent. Nous devons laisser Dieu parler à travers nous, à travers le Saint-Esprit, à travers les paroles réelles qui sont écrites dans la Bible.
Et quand il dit de ne rien enlever ou de ne rien soustraire à ce que nous avons compris et à ce que nous avons reçu, nous devons le porter, n'est-ce pas, dans nos vies, dans nos actions, ne rien retirer. Si Dieu dit de ne pas le faire, alors ne le faisons pas. Ne rien soustraire. Mais dans ce cas où, selon l'argument de cet homme ou l'argument de cette personne, nous essayons de soustraire beaucoup de fois. Troisièmement, c'est un livre écrit. Un livre qui est écrit par rapport aux lamentations, le deuil et le malheur. Ézéchiel chapitre 2, verset 10. Il était écrit sur lui des lamentations, le deuil et les malheurs. Lamentation. Ce mot hébreu est kina, ce qui signifie une complainte, une marche funèbre. En d'autres termes, il s'agit de la mort, il s'agit des personnes qui meurent et qui pleurent à ce sujet. Lamentation. Une prophétie de la destruction totale de Juda, le royaume du Sud. Deuil, c'est Heke en hébreu, ce qui signifie gémissement, grognement dans l'angoisse. Avez-vous déjà été si triste ou si effrayé que vous gémissez? J'étais. Ce dimanche dernier, lorsque YouTube ne fonctionnait pas, je gémissais sur mon bureau. Je grognais contre mon ordinateur. Et ce gémissement et ce grognement surviennent lorsque vous êtes désespéré, lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes frappé de peur et que vous ne savez pas quoi faire. Lorsque vous ne pouvez pas contrôler ou contrôler la situation. Les prophéties disent que les Israélites seront dans une profonde angoisse lorsque le jugement de Dieu les frappera. Et malheur en hébreu, c'est hi, qui fait référence à tout malheur, n'est-ce pas? D'accord, mais mes chères sœurs, ne l'utilisez pas, d'accord? He ne signifie pas en anglais il, n'est-ce pas? Ce n'est pas la signification du malheur. Quoi qu'il en soit, ce terme hi en hébreu signifie le malheur qui s'abattra sur les Israélites lorsque le jugement de Dieu viendra. Et donc, le rouleau contient les prophéties concernant les destructions du royaume du sud de Juda et les autres nations. Mais Ézéchiel est utilisé par Dieu pour prophétiser sur la fin des temps aussi, en rapport avec la révélation. En plus, c'est le message de la fin des temps que le monde sera détruit au jour du jugement de Dieu. La parole de Dieu est une parole nouvelle pour ceux qui seront sauvés, mais en même temps, c'est l'annonce aussi du jugement pour ceux qui vont périr. Daniel chapitre 9, verset 27. Et lorsqu'il fera une solide alliance avec beaucoup pour une semaine, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice ou l'offrande de céréales. Et sur l'aile de l'abomination viendra celui qui rend désolé jusqu'à une destruction complète. Ce qui est décrété sera versé sur celui qui rend désolé. Habakkuk chapitre 2 verset 3, car la vision concerne encore un temps déterminé, elle se hâte vers un accomplissement et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle arrivera certainement, elle ne tardera pas. Nous ne savons pas quand viendra ce temps de jugement. Si quelqu'un prétend le savoir, il doit être considéré comme un hérétique. Nous ne savons pas. Cela peut être demain, cela peut être dans 10 ans ou dans 100 ans. Mais Dieu je vais partager à ce sujet
Mais Jésus dit, vous devez comprendre les temps et les signes des temps. Et donc, je pense que mieux vaut être prêt que pas prêt. Mieux vaut être trop prêt. Mieux vaut être surpréparé que pas du tout. Donc, l'attitude de recevoir le rouleau c'est de manger le livre. Manger, c'est l'intégrer dans notre système, surtout de nos jours. Nous sommes très prudents sur ce que nous mangeons. Et nous devrons être prudents sur ce qui entre dans notre bouche. De nos jours, nous devons réfléchir à 2 fois avant d'utiliser nos mains pour manger quelque chose, n'est-ce pas? À cause des dangers du virus. Ce que nous mettons dans notre bouche devient une partie de nous, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de l'avaler ou de digérer cela pour que cela devienne mon sang et ma chair. Nous devons manger le livre. Et je me demandais pourquoi la Bible et pourquoi Dieu dit-il de manger le livre plutôt que d'écouter les paroles. Quelle est la différence à votre avis? Vous voyez, parfois, quand j'écoute la parole, j'oublie. Quand je ne prête pas toute mon attention, je peux manquer quelque chose. Mais quand je mange, cela devient une partie de moi tout entier. Et donc, Dieu dit, prenez la parole et écoutez la parole tout en la mastiquant. Savourez le goût, avalez-la et bénéficiez des nutriments qu'elle apporte. Donc, il dit, mangez ce que je vous donne. Apocalypse chapitre 10, verset 9. Il dit aussi, il donne ce petit livre qui est ouvert et il dit, prenez-le et mangez-le. Le prophète doit en profiter, mais nous devons aussi prendre la parole comme notre nourriture quotidienne. Notre nourriture quotidienne, Matthieu chapitre 4, verset 4, Job chapitre 20, verset 12. Je ne me suis pas éloigné du commandement de ses lèvres. J'ai chéri les paroles de sa bouche plus que ma nourriture nécessaire. Voyez-vous, nous ne pouvons pas survivre longtemps sans manger correctement. N'est-ce pas? Nous avons besoin de manger. Donc, il dit, faites de cela votre nourriture quotidienne. Faites-en votre principal repas spirituel. Même pendant le temps du carême, le temps de jeûne, il est difficile pour beaucoup de personnes de jeûner, même un seul repas, même une journée. Ils chérissent tellement leur nourriture. Certaines personnes disent, ah, je ne peux tout simplement pas jeûner. Mais spirituellement, depuis combien de temps êtes-vous en train de jeûner? Il dit, mangez la nourriture, mangez le pain, mangez cette parole. Jérémie chapitre 15, verset 16. Vos paroles ont été trouvées tes paroles ont été trouvées et je les ai mangées. Ézéchiel doit d'abord ouvrir la bouche pour manger le rouleau. Il dit, ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Qu'est-ce que cela veut dire ouvre? Ouvrir, c'est pas de ça. Ça veut dire quoi? Écarter largement la bouche, ce qui implique un désir ardent de la parole. Pouvez-vous imaginer l'image des oiseaux, les petits oiseaux attendant, n'est-ce pas, lorsque la maman ou le papa oiseau apporte des vers, ils ouvrent tout largement la bouche pour demander, n'est-ce pas, attendant que la mère ou le père laisse tomber ce verre dans leur bouche. Un peu comme ça, recherchez-le, accueillez-le. Et il faut nourrir notre estomac et remplir notre corps avec lui. Ne pas seulement mâcher et cracher. Parce que rappelez-vous, dans Apocalypse chapitre 10, n'est-ce pas, l'apôtre Jean prend ce livre et le mange. C'était doux à la bouche, mais amer dans l'estomac. Donc, ceux qui sont intelligents, ils le mâcheront et le cracheront pour qu'il n'atteigne pas dans leur estomac, pour qu'ils ne puissent pas ressentir l'amertume, spirituellement parlant. Mais il dit, fils de l'homme, nourris ton estomac et remplis ton corps. Et la version KJV dit, remplis tes entrailles.
de ce rouleau que je te donne. Alors je l'ai mangé et c'était doux comme du miel dans ma bouche, mais amer dans mon estomac. L'estomac et les entrailles sont des organes du corps, mais les anciens juifs, selon la compréhension juive hébraïque, ils les considéraient pas comme de simples parties du corps, mais comme le siège du caractère de quelqu'un, l'estomac ou les entrailles. Et donc, Ézéchiel doit manger la parole de Dieu pour que son caractère soit progressivement conforme à la parole. Il faut que cela vienne et change, affecte votre caractère jusqu'au fond. Colossiens chapitre 3, verset 16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Il doit d'abord nous changer, atteindre jusqu'à notre caractère et notre cœur. Ensuite, il dit, une fois que vous l'avez mangé, vous devrez prêcher la parole, vous devez la vivre et vous devez la parler. Et pour que cela arrive, nous devons vraiment en faire la nôtre. Vous savez, lorsque je consomme quelque chose et je le consomme vraiment beaucoup, et cela doit s'exprimer, cela doit affecter les personnes autour de moi. Je pense que j'ai donné cet exemple, n'est-ce pas? Parce que je suis coréen, je vais parler de coréen. Beaucoup de gens, premièrement, quand je suis allé aux États-Unis pour la première fois, beaucoup de gens ont dit que les Coréens sentaient de l'ail, n'est-ce pas? Parce qu'ils aiment manger trop de kimchi. Et il y a beaucoup d'ail dans le kimchi. Je suppose que quand vous mangez assez d'une chose, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Quand vous le digérez et vous en faites une partie de vous, cela sortira à niveau. Quand nous avons tellement la parole de Dieu à nous et que nous la digérons, elle devient cette partie de nous, elle est assise dans nos entrailles, notre estomac. Elle devient part de notre caractère. Alors elle ressortira aussi dans nos actions, dans nos paroles. Et nous pouvons sentir cette odeur. À quoi ressemble cela? L'odeur de Jésus-Christ. Les Israélites avec un front, une tête dure, n'est-ce pas? Un cœur obstiné ou réticent à écouter la parole. Néanmoins, Ézéchiel n'avait pas à craindre, car Dieu rendit le visage et le front d'Ézéchiel encore plus dur. Avez-vous remarqué cela lorsque vous lisiez Ézéchiel? Il dit, souvenez-vous, nous avons lu plutôt, n'est-ce pas, va vers la maison d'Israël, ils sont rebelles, leurs têtes sont dures, leurs cœurs sont durs, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 3, verset 7, la version ISV. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a un front dur et un cœur obstiné. Verset 9. Comme l'émeri est plus dur que le silex, je fais de toi il parlait à Ézéchiel, n'est-ce pas? Je fais de ton front dur. Ne les crains pas, ne sois pas consterné devant eux. Donc, je crois que Dieu te rendra plus fort pour que ceux qui sont méchants. Et ici, le silex est comme, n'est-ce pas, les Flintstones. Mais l'émeri c'est shamir en hébreu et qui se réfère à un diamant. Donc, ton front sera comme un diamant. Et les diamants peuvent faire des tunnels, n'est-ce pas? Les diamants peuvent casser des rochers. Peu importe à quel point un silex est dur, il est plus facile, plus faible que l'émeri. De même si les Israélites étaient rebelles, ils ne pouvaient pas prévaloir contre Ézéchiel, qui avait la parole de Dieu. Croyons cela. Et je regarde cela
comme lorsque Dieu nous donne, n'est-ce pas, une tête comme un front et un front comme un diamant. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est une foi qui ne se compromet pas au monde, une foi qui ne vacille pas en écoutant les doctrines et les idées différentes et aussi les fausses. Et en conclusion, Ézéchiel doit devenir un guetteur. À la suite de la consommation de cette nourriture, de ce livre, du rouleau, et à la suite, n'est-ce pas, de l'appel et de l'envoi par Dieu, il devient un guetteur. Ézéchiel chapitre 3 verset 17. Fils de l'homme, je t'ai établi comme un guetteur sur la maison d'Israël. Chaque fois que tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Psaume 12 verset Psaume 21, 4. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ésaïe 62, versets 6 et 7. Sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai placé des sentinelles qui ne tairont ni jour ni nuit. Vous qui êtes les rappelés de l'Éternel, point de repos pour vous et point de relâche jusqu'à ce qu'il ait établi et qu'il ait rendu Jérusalem la louange de la terre. Tout comme Jésus a dit, mon Père est toujours à l'œuvre. Et nous qui sommes ces sentinelles, les sentinelles sont des gens qui restent éveillés la nuit quand il fait sombre jusqu'à ce que la lumière revienne pour protéger son peuple. Je crois que Dieu nous appelle à être sentinelles. Les temps dans lesquels nous vivons deviennent de plus en plus sombres. Cela signifie que nous devons devenir plus éveillés comme des sentinelles. Nous devrons être prêts à sonner de la trompette quand le temps moment viendra. Dieu devient plus occupé et je crois que Sion, nous devrons devenir aussi plus occupés. Tournons notre Bible à Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Nous avons déjà lu ce passage, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors que je me préparais pour cette diffusion et le partage de la parole, voici ce qui m'est venu à l'esprit. Les commerces, les entreprises sont en train de fermer. Nous ne pouvons pas sortir de nos maisons à cause du Covid. Et pour beaucoup de gens, n'est-ce pas, les choses semblent s'effondrer. Mais ce n'est même pas, il dit, ce n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Il dit, même quand le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et je rends grâce à Dieu, car j'avais une image négative de la génération TGIF. Vous savez maintenant ce que TGIF signifie, n'est-ce pas? TGIF. T, c'est pour Twitter. G, c'est pour Google. I, c'est pour Instagram. Et F, c'est pour Facebook. Vous pensez que cela voudrait dire Dieu merci, c'est vendredi? Non, de nos jours, TGIF signifie la génération des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous, il dit quand les choses tournent mal, Dieu trouvera les moyens. Dieu trouvera toujours des moyens. WhatsApp, YouTube et Zoom. Dieu trouvera les moyens pour nous faire entendre la parole. Nous devrons retourner à la parole, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 24, à partir du verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera comme une autre nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre
en divers lieux. Mais tout ceci n'est que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tribulations et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. En ce temps-là, plusieurs trébucheront. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité augmentera et parce que l'amour de plusieurs se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et ici, je crois que Dieu nous donne une tâche. La fin viendra. Mais qui sera celui qui proclamera cette parole dans le monde entier? Et donc, puisque nous lisons sur la fin des temps, lisons un autre passage dans Daniel. Daniel chapitre 12, verset 15. Vous voyez, Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, Dieu montre à Daniel une grande révélation et il dit, scelle ces paroles et tiens secrètes. Il dit, Daniel, scelle ces paroles et tiens secrètes ces paroles jusqu'au temps de la fin. Et ensuite, il parle du temps de la fin. Beaucoup iront et viendront. Et la connaissance, beaucoup iront et viendront rapidement. Et la connaissance va augmenter en ce temps de fin. Beaucoup iront et viendront rapidement, vous savez. J'ai entendu des gens dire à Beijing, en appelant quelqu'un, ils disaient, hey, je te vois pour le déjeuner dans quelques heures. Et ce déjeuner allait être à Busan, en Corée. Et il revient pour le dîner à Beijing. Vous savez, les choses vont vraiment vite. Les gens vont et reviennent. Maintenant, nous ne pouvons pas aller et revenir. Nous devons vraiment, c'est un moment pour nous de vraiment réfléchir. Et puis, il dit que la connaissance augmentera. Ils disent que les données ou les informations que nous, le monde entier, avons au cours des 10 dernières années représentent plus d'informations que celles des 100 dernières années. Cela devient de plus en plus de données et d'informations et de connaissances. Et à la fin, je ne pense pas que quiconque puisse nier que nous approchons de la fin. Et je prie vraiment aujourd'hui que puissions vraiment prier, réfléchir et avoir un moment de réflexion sur le genre d'époque dans laquelle nous vivons et ce que nous devrons faire, ce que nous devons savoir. Et cherchons l'aide de Dieu, cherchons l'appel et la vision de Dieu. Et plutôt que nous déprimons pendant ces moments, recevons cette nouvelle tâche, ce nouveau sens du travail de Dieu. Et je crois que Dieu nous permettra bientôt de nous lever et de continuer avec cette parole qu'il nous donne. Amen. Prions. Notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous donner pour ta grâce qui nous donne de pouvoir réfléchir par rapport à Ézéchiel et aussi recevoir ce boulot, la parole du temps dernier. Père, nous savons que ce n'est pas une chose amusante à faire. Nous savons que cela exige un grand engagement. Mais Père, nous croyons que tu nous appelles aussi aujourd'hui. Aide-nous à ne pas prendre cela comme une excuse pour nous asseoir et devenir opprimés ou pour nous reposer. Mais comme ta parole le dit, aide-nous à devenir des guetteurs comme Ézéchiel. Aide-nous à être prêts. Aide-nous, Père. Donne-nous la compréhension de ta parole et protège-nous afin que nous ne vacillions pas, que nous ne tremblions pas, que nous ne soyons pas découragés par les différents messages que ce monde ou Satan nous donne. Alors, Père,
pour tous ceux qui adorent ici. Nous prions ensemble pour que tu nous bénisses, que tu nous protèges et que tu nous appelles chacun par notre nom et que tu nous permettes de recevoir cette vision. Père, merci beaucoup pour ta grâce. Croyons que tu exauces la prière de chacun ce soir. Nous te demandons toutes ces choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec action de grâce. Amen.